Aujourd'hui les amis, petite expérience avec une IA, avec ChatGPT, vous avez certainement dû en entendre parler déjà. Petite expérience musicale avec ChatGPT, on va essayer de voir à quel point les IA peuvent être créatives. Vous avez certainement déjà vu les IA DALL-E, les trucs qui font des avatars, les trucs qui créent des peintures. Donc voilà, aujourd'hui je vais essayer de voir avec ChatGPT s'il peut me guider. Je vais lui demander quelle note faire, quel rythme, quel instrument choisir, etc. Bienvenue à tous dans une nouvelle vidéo, c'est Jawai, et c'est parti pour une nouvelle expérience. Déjà, pour bien mettre l'IA en condition, je vais lui dire que je fais une vidéo YouTube et je vais lui expliquer qu'il faut qu'il se mette en mode créatif. En général, il dit je ne suis pas créé pour être quelque chose de créatif, néanmoins, je vais vous donner quelques pistes. Voilà, à chaque fois il dit non, je peux pas faire ça, mais par contre, je vais quand même le faire. On va commencer direct, hein, pas de blabla. Je fais une vidéo YouTube dans laquelle je vais composer une musique et j'ai besoin de toi pour me donner de l'inspiration. Bien sûr, je serais ravi de vous aider à trouver de l'inspiration pour composer votre musique. Voici quelques idées qui pourraient vous aider à démarrer. Essayez de vous promener dans un parc ou une forêt et écoutez les sons qui vous entourent. Peut-être entendrez-vous des oiseaux, des insectes ou le vent souffler à travers les arbres. Vous pouvez également essayer de recréer ces sons en utilisant des instruments ou des effets sonores pour créer une ambiance naturelle. Pas mal déjà. Utilisez vos émotions comme inspiration. Si vous êtes inspiré par vos propres émotions, essayez de les traduire en musique. Par exemple, si vous êtes triste, vous pouvez composer une mélodie mélancolique. Ok. J'espère que ces idées vous aideront à trouver l'inspiration pour votre musique. Bonne chance avec votre vidéo YouTube. Voilà, il est déjà poli, hein, il est très poli. Il vient sûrement de Tripoli. Bon, déjà il m'a donné des idées, mais moi c'est pas ce que je veux. Moi je veux qu'il me dise, fais un accord blablabla à tel rythme, ok ? Donc je vais lui dire que je compte vraiment plus sur lui. J'aimerais que tu me dises vraiment quoi faire. C'est toi qui décides, c'est ça le concept. Je suis désolé, mais en tant qu'IA, je n'ai pas la capacité de décider de manière autonome quoi faire pour vous. Cela relève de votre créativité personnelle. Cependant, je peux vous donner quelques suggestions pour vous aider à trouver de l'inspiration pour composer cette musique. Écoutez de la musique, ok, ouais, bon. Essayez d'écouter différents genres de musique, non, mais il a pas compris. Bon, on va lui demander directement des trucs concrets. Choisis un arabe, 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 choisis un arabe. Un style de musique que je dois reproduire. En tant qu'IA, je ne suis pas en mesure de décider à votre place, mais par contre, il va quand même le dire. Cependant, je peux vous suggérer quelques genres musicaux pour vous donner des idées, et vous pouvez choisir celui qui vous intéresse le plus. Musique classique. Vous pouvez composer une musique orchestrale ou pour piano, en utilisant des thèmes musicaux et des motifs récurrents pour donner une impression de cohérence à votre composition. Musique électronique. Si vous préférez un style plus contemporain, vous pouvez créer de la musique électronique en utilisant des synthétiseurs et des boîtes à rythme pour obtenir un son plus moderne et rythmé. Musique du monde. Moi, je pense qu'on va partir là-dessus. Si vous voulez explorer des sonorités différentes, vous pouvez vous inspirer de musique du monde et intégrer des instruments traditionnels de différentes cultures dans votre composition. Ok, quel instrument serait le mieux pour commencer cette musique ? La musique du monde est un genre très diversifié, il existe une grande variété d'instruments que vous pourriez utiliser pour composer votre musique. Tout dépend de la culture ou du pays que vous souhaitez représenter. Voici quelques idées d'instruments. Musique africaine, les percussions sont très importantes dans la musique africaine, vous pouvez utiliser des djembés, des congas, des bongos ou des balafons. Musique latine, putain il va tous nous les faire. Les instruments à percussion sont également importants dans la musique latine. Je te laisse le choix parmi tout ça. Choisis quoi. Choisis un arabe. Allez, me donne pas une liste à chaque fois. Je vous recommande de commencer par utiliser la flûte. La flûte est un instrument très répandu dans de nombreuses cultures du monde, notamment en Asie, en Amérique latine, en Europe et en Afrique. Ok, let's go, va pour la flûte. Maintenant, prochaine étape, une fois que j'aurai choisi la flûte, je vais lui demander de me faire des notes. Et je vais lui demander aussi le BPM, parce que forcément il va falloir un BPM. Là j'ai des flûtes là. Alors j'ai la Chinese. Chinese flute, j'ai une flûte indienne. Celle-là elle est pas mal. Et là j'ai la flûte normale. On va partir sur la flûte bande-souris. On va lui demander de choisir le BPM et enfin les notes. Le choix du BPM, battement par minute, dépendra du style et de l'atmosphère que vous souhaitez créer pour votre musique. En général, les musiques du monde ont des BPM variés selon le tempo et le rythme que vous choisissez. Pour une musique douce et relaxante, un BPM entre 60 et 90 peut être approprié. Choisis un nombre entre 60 et 90. Très bien, je choisis 75 BPM pour votre musique. C'est un tempo modéré qui pourrait fonctionner pour une composition de musique du monde avec une flûte bande-souris. Nous avons un instrument et un BPM. Donne-moi une succession de notes à jouer à la flûte. Très bien, voici une suggestion de notes pour créer une mélodie de départ avec une flûte bande-souris. Ré, mi, sol, la, sol, mi, ré. Ré, mi, sol, la,
Sol, mi, ré. Ok. Ok, c'est pas mal, c'est un peu simple, je trouve. Je vais lui demander plutôt une succession de notes en sol mineur, pour voir. Sol, la bémol, si bémol, do, ré bémol, fa, sol. Cela crée une mélodie simple qui utilise les notes de base de la gamme sol mineur, blablabla. Sol, la bémol, si bémol, do, ré bémol, fa, sol. C'est assez bizarre, hein. Les deux dernières notes, elles vont pas, hein. Le fa, il est chelou, hein. Ok, on veut peut-être essayer quand même quelque chose. Super, j'ai trouvé ma mélodie. Elle est ma lady mélodie. Oh oh oh. Oh putain la vache. Excellent, je suis content que vous ayez trouvé votre mélodie de départ. Pour la percussion, vous pouvez utiliser des instruments de percussion d'origine indienne pour accompagner votre flûte bande-souris. Voici quelques idées. Dholak. Le dholak est un tambour à double face. Le kanjira. Le kanjira est un petit tambourin indien en forme de cercle qui produit un son sec et percussif et sont utilisés comme un instrument de soutien pour des tambours plus gros. Ok, bon je vais voir déjà si j'ai ces trucs-là dans mon logiciel. Bon déjà Dholak j'ai pas. Kanjira. Je n'ai pas non plus. Gatam. J'ai pas non plus. Yes. Je vais aller trouver un truc dans... j'ai un truc Word là, voilà. Word, percussion. Ok, là j'ai plein de percus qui sont pas mal. Qu'est-ce qu'on... Bah on va lui demander, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Super, je suis sûr que les percussions ajoutent de la profondeur et de la texture à votre composition, c'est vrai. Pour étoffer votre musique, vous pouvez ajouter d'autres éléments tels que des cordes, des claviers, des voix ou des sons électroniques, selon le type de musique que vous avez choisi. Si vous voulez rester dans le style de la musique du monde, vous pouvez ajouter des cordes comme la guitare acoustique, le sitar ou la mandoline. Des instruments à cordes frottées comme le violon ou le violoncelle peuvent également ajouter de la richesse à votre musique. Alors, de ce qu'il m'a dit, moi ce qui me plaît bien, les cordes, je pense que c'est pas mal, une sitar ou une mandoline. On va aller écouter le son de la sitar. Parce qu'il n'est pas sitar non plus, quoi. Si vous avez choisi une sitar pour accompagner la flûte bande-souris, vous pouvez essayer de jouer des notes de la gamme de sol mineur pour créer une mélodie harmonieuse. Voici quelques idées de notes que vous pouvez utiliser. Sol, si bémol, ré, quoi? Re, ga, ah ouais, je comprends rien. Si bémol, donc sol, si bémol, do, ré bémol et fa. Ok, bon, c'est pas mal. Que faire maintenant? Que faire? Super, l'ajout de la sitar devrait ajouter une belle texture à votre composition. Pour continuer à étoffer votre musique, voici quelques idées. Ajouter une basse, ça c'est évident. Ajouter des voix. Si vous souhaitez ajouter des éléments vocaux à votre composition, vous pouvez utiliser des samples vocaux, des chants ou des chœurs. Ok, je pense qu'on va passer à la basse. Ou des violons, parce qu'il nous a dit tout à l'heure des violons. Oula, oulala, oulala. Ok, je vais essayer un truc. Let's go. Aïe, aïe, aïe. Waouh, je sais pas dans quel genre de délire on est parti là, mais oh putain. Ok,
On avait dit une basse. On va essayer de voir si on peut mettre un kick comme ça va nous structurer un peu tout ça. Ok les amis, ok, on est pas mal. Il nous faut une basse. Ok, on n'est pas dans ce délire. Ça... Non plus, on est clairement pas dans ce délire. Là, ça me plaît. Pour renforcer la basse, qui suit les accords de la sitar. Sol, si bémol, do, ré bémol, fa. C'est du très très lourd ça. Waouh. On est en train de créer un banger les amis. Banger, c'est une masterclass, c'est un banger. Gars, disque d'or, disque de platine. Oh, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie mon ami. Oh. Ok, donc on va le tenir au courant, hein, notre ami ChatGPT, on va lui dire. J'ai ajouté un gros kick, sa mère, et une snare pour ajouter un côté hip hop. Ensuite, j'ai ajouté une sub basse pour donner plus de profondeur. What should I do next? Que dois-je faire ensuite? En vrai, je lui demande, mais je suis pas sûr qu'il faille rajouter quelque chose. Mais bon, s'il a vraiment une idée, tu vois, il a une idée, genre le truc, c'est une idée de fou, voilà, de génie. Pour continuer à développer votre musique, voici quelques suggestions. Ajouter des samples de percussion en plus de la grosse... attendez, j'ai rien compris. En plus de la grosse caisse et de la caisse claire. Grosse 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 caisse claire. Parfait. Recording. Vous pouvez ajouter d'autres éléments de percussion tels que des shakers, des triangles, des cobbles ou des cymbales. Ouais, moi, ce qui me chauffe le plus là pour l'instant, c'est les shakers, les petites cloches, les trucs. Hein. J'ai ce nouvel instrument là, j'ai cette nouvelle percu, mais elle est tellement galère à manier les gars, faut que ça tombe dans le rythme. Je pense qu'on va arrêter là en vrai parce que la prod est déjà bien, bien chargée là. Elle est bien chargée là. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va écouter hein, la flûte du début. La sitar.
Wouh! Incroyable! Incroyable! T'en as pensé quoi, Itac? Ça t'a plu ou pas, globalement? Hein? Bon, t'es pas obligé de faire le chinois comme ça. Hein. Pourquoi tu fais cette tête-là, mon gars? Ça te connaît, toi, la musique? Bon, les amis, j'espère que cette petite expérience vous a plu. Moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un peu compliqué de l'emmener dans du créatif. Enfin, au début, vous voyez, il faut insister. Il vous dit non, moi, je suis pas là pour faire ça, mais par contre, je peux te proposer ceci, cela. Il a fallu que je lui dise non, toi, choisis ce que toi, tu voudrais mettre. Donne-moi des notes, faut vraiment le mettre dans un truc où il nous impose quelque chose. Mais voilà, globalement, ChatGPT peut nous emmener sur des bonnes pistes. Bon, à la fin, c'est parti un peu en couille. Comme d'hab, je me suis dit, je fais de la musique du monde. Et au final, je suis parti en gros hip-hop, gros trap, je sais pas trop ce que c'était, mais gros truc vénère. Mais c'était trop lourd. J'aurais jamais fait ce son-là sans le ChatGPT, en fait. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que certes, j'ai modifié ce qu'il m'a dit, etc. Mais il m'a quand même emmené sur une piste. Il m'a quand même donné une inspi. Il m'a donné des notes à suivre au début, etc. Des trucs en sol mineur, etc. C'est pas le truc que je fais habituellement. Donc, c'est hyper cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un petit like sous cette vidéo pour me soutenir, c'est important, c'est gratuit, hein, l'abonnement en dessous c'est gratuit, vous avez juste à aller en dessous de la vidéo, vous cliquez sur s'abonner et c'est la meilleure récompense que vous pourrez me faire. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment avec moi, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, profitez de la vie et en attendant, je vous dis à la semaine dernière pour une ancienne vidéo, c'était Jawai et Itac, la bise.